avons un temps limité et vous pensez différemment au temps comme vous vieillissez. Et quand vous vivez environ les 3/4 de votre vie ou les 2/3 de votre vie, vous arrivez au point où vous ne voulez vraiment pas perdre votre temps. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, vous voulez le faire, mais vous ne voulez pas perdre votre temps. Je vous recommande de ne jamais perdre votre temps, et cela même quand vous avez 20 ans. Mais ça devient vraiment important pour vous, plus vous vieillissez. Et vous avez peut-être 20 ans maintenant, mais un jour vous aurez 80 ans, et cela se produira plus rapidement que vous ne le pensez. Et je crois que le temps est un don très précieux. Et le temps, vous pouvez soit le perdre, soit l'utiliser sagement. Mais qu'importe comment vous passez votre temps, quand il est passé, vous ne pouvez pas le récupérer. Je veux que vous pensiez à cela sérieusement. Si c'est 1 heure, ou 1 semaine, ou quoi que ce soit, si vous passez 3 jours en colère, vous avez totalement perdu ces 3 jours, et vous ne les récupérerez plus jamais. Jamais plus. Dans les premières années de notre mariage, Dave et moi, j'avais toujours un tempérament vraiment incontrôlable. Je me souviens de mes crises de colère assez répétitives. C'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai vu mon père agir. Il se mettait en colère jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et donc c'est comme ça que j'agissais. Et je me souviens que Dave m'avait dit un jour, il a dit « Ne serait-ce pas horrible si Jésus revenait aujourd'hui et tu passais le dernier jour de ta vie sur cette terre en colère ?» Et cela m'a vraiment fait réfléchir. Il y a tellement de choses que nous faisons qui sont une perte de temps totale. Elles ne font aucun bien du tout. Alors je vais partager quelques trucs avec vous et je suis sûre que vous pourrez probablement en inventer d'autres vous-même. Mais que diriez-vous si nous nous engageons à commencer à investir notre temps plutôt que de le perdre parce que nous ne voulons pas arriver à la fin de notre vie en n'ayant que des regrets? C'est l'une des choses les plus tristes qui puissent arriver à une personne, c'est qu'il soit trop tard pour revenir en arrière et faire ce que vous aimeriez avoir fait et auriez dû faire, et finir par regretter votre façon de vivre sans pouvoir la réparer. Donc, la première chose qui est une perte de temps totale est ce que la Bible appelle des œuvres mortes. Maintenant, Dieu veut que nous fassions de bonnes œuvres, mais il veut que nous évitions les œuvres mortes.